Effectivement, sur la partie innovation de service, tu dis il faut pas continuer à faire le métier comme on l'a toujours fait, puisqu'effectivement, c'est l'objection qu'on peut avoir quand on va encourager les cabinets, les collaborateurs à faire d'autres choses. Ben, on va nous dire oui, mais j'ai toujours mes bilans, ma saisie, mes déclarations. Ce qui m'amène à la partie suivante sur donc FactureX ou facturation électronique. Quel enjeu pour les cabinets comptables? Puisque c'est annoncé comme la dernière étape de la digitalisation ou dématérialisation des cabinets et qui va peut-être enfin leur permettre de laisser de côté ou de fait de laisser tomber cette partie saisie très chronophage pour faire d'autres choses. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Et peut-être je te laisse continuer du coup, mais comment tu vois les choses? Moi, je vais te dire que j'ai un regard biaisé parce que sur la partie digitalisation, sur le cabinet que j'ai cofondé ou alors sur les cabinets que j'ai la chance d'accompagner, c'est très souvent déjà très en marche, quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas de sujet. On va passer à facture électronique. Ok. Et alors, je dirais qu'au contraire, soulège-moi de ce poids pour que je puisse vraiment former mes équipes, parce qu'il y a ça aussi, il y a la partie formation des équipes, à autre chose. Moi, j'aime beaucoup les soft skills et la stratégie, le marketing, la communication, les réseaux sociaux. Donc, je vais sur autre chose, mais parce que je pense que les équipes doivent être aussi au courant d'autres choses, quoi. Quand on a un client et qu'on est capable de connaître 360 degrés son business, on est capable de voir, ok, est-ce que les indicateurs sur si c'est une prestat de service, est-ce qu'il vend au bon prix, est-ce qu'il communique au bon endroit, est-ce que son coût d'acquisition il est au bon prix. Que moi je le sache, c'est une chose. Mon rôle aussi en tant que manager, il est de transmettre ça aux équipes et d'être capable d'expliquer aux équipes. Donc si tu veux, pour moi, la partie FactureX, tout ça, c'est un acquis. Alors il faut la prendre en main. Et justement, alors si on doit la prendre en main maintenant, elle doit être moteur d'innovation de service au sein du cabinet, de repenser le business model et d'être force de proposition auprès des équipes pour que eux-mêmes aillent voir les clients et leur expliquent avec pédagogie. Tu vois, on parlait tout à l'heure de difficultés au niveau de l'administration de la TVA et de pas le faire forcément savoir aux clients. Là aussi, pareil, ça va être une obligation qui va arriver pour les clients au cabinet d'être pédagogue et de ne pas être, en tout cas c'est ma vision et c'est comme ça que je vois les choses, de ne pas être simplement l'émissaire de Bercy qui vient dire ça doit se passer comme ça, parce que sinon en termes de perception d'un point de vue client, on a toujours un problème comme étant quasi le percepteur qui vient chercher pour Bercy, alors qu'en fait non, le rôle de l'expert comptable c'est d'être capable de dire voilà, il y a cette innovation qui arrive, anticipe-la et voilà ce que tu vas gagner en l'anticipant et voilà comment nous, on peut t'accompagner pour te faire gagner du temps. Ce temps d'ailleurs que tu pourras pouvoir passer à faire plus de recrutement, à faire plus de développement business ou à passer du temps avec ta famille si tu le souhaites, quoi. Et en fait, donc voilà, il y a vraiment cette partie innovation et tout ce changement technologique, la facture X, facture électronique, on l'appelle comme on veut. Dans tous les cas, ça va permettre de libérer du temps dans les cabinets et pas libérer du temps dans les cabinets pour envoyer un max de dossiers. Le business model du cabinet doit être repensé. C'est une opportunité exceptionnelle, en fait. Le métier change et le business model doit être transformé. C'est pas pour renvoyer du dossier, de la charge en plus sur les équipes. Ça sert à rien. On fera pas de valeur ajoutée dans ce cas-là. Mais c'est vraiment dire, OK, voilà, je gagne du temps. Comment je forme les équipes? Qu'est-ce que veulent les équipes aussi? Il y a ce sujet, parce que tout le monde n'a pas les mêmes appétences, et c'est l'occasion de développer des pôles de compétences au sein des cabinets. Et comment je les forme pour que, à nombre de dossiers égal, voire moins, ils fassent plus de missions dans lesquelles ils s'épanouissent. On revient au cercle vertueux, des équipes satisfaites, des clients satisfaits, de la croissance. Point barre. Si c'est ce qu'on cherche, après. Encore une fois, tous les objectifs sont différents en fonction des cabinets, mais si c'est ce qu'on cherche, c'est un des axes pour moi où la digitalisation et la facture X va venir être une formidable opportunité pour la profession. Et du coup, si je rebondis sur ce que disait Alexis, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le digital, c'est une grande opportunité pour les cabinets, mais le risque qu'on voit aujourd'hui au quotidien, c'est que au lieu de suivre le discours mainstream, on va dire, qui dit oui, du coup, on va gagner du temps sur les dossiers, donc on va développer des missions d'accompagnement de conseil. Ce qui se passe dans la réalité, c'est souvent que finalement, en fait, on a plus de dossiers parce qu'on passe moins de temps, donc on te charge encore plus. Et donc, du coup, c'est là que je pense que la facture électronique va vraiment redistribuer les cartes dans le sens où, là, de toute façon, il y aura, entre gros guillemets, plus de tenue, en tout cas classique. Et donc, en fait, on va être obligé de réaffecter ses collaborateurs à d'autres missions. Donc, là, le changement va être obligatoire. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a un discours qui est de dire, on n'a peut-être pas répété, mais qui est de dire la facturation électronique, c'est plus ou moins la fin de la saisie manuelle, à quelques exceptions près. Mais donc, ça va faire des gains pour faire de temps pour faire d'autres missions. Et ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que dans la réalité, il y a quand même des cabinets qui font le choix, a priori mauvais, vu ce qu'on se dit,
de transformer ces gains de productivité en davantage de charges pour les collaborateurs. Donc là, ce qu'on peut leur dire, c'est ne faites pas ce choix-là et faites-en plutôt d'autres choses et profitez-en pour faire de nouvelles missions. Mais surtout que, selon par exemple l'étude des Moulins, la tenue, on va dire classique, comptable et fiscale, ça représente à peu près 60% du chiffre d'affaires des cabinets. Donc si, on va dire demain, la facture électronique arrive, où est-ce qu'on les récupère ces 60% de chiffre d'affaires? Il faut y réfléchir dès maintenant pour être prêt. Donc là, on a soulevé deux enjeux. Un enjeu interne, les collaborateurs, comment est-ce qu'on fait pour leur expliquer aussi? Il y a la nécessité d'expliquer ça à ses collaborateurs, de l'expliquer à ses clients. Et il y a un enjeu stratégique que tu fais très bien de soulever, c'est au niveau de la profession. Qu'est-ce qu'on fait de ces 60% de chiffre d'affaires qui sont sur de la saisie? Anthony, Cyril, là-dessus, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur... Est-ce que c'est une crainte qu'on doit avoir pour la profession? Est-ce que c'est une opportunité? Moi, selon moi, c'est une opportunité. Certains vont peut-être voir ça comme une menace, parce qu'effectivement, quand tu es un cabinet peut-être déjà implanté, traditionnel, tu as 60% de ton chiffre d'affaires qui est lié à de la saisie tenue comptable, tu te dis, demain, si ça disparaît, oui, j'ai 60% de mon chiffre d'affaires qui s'envole. Bon. Après, il y a un autre mindset à avoir en tête et de se dire, potentiellement, il faut pas déjà avoir tous ses œufs dans le même panier. Donc, faut essayer. On est prévenu, on sait que ça arrive, on sait qu'il y a cette opportunité de la facture électronique. Donc, faut pas forcément miser que là-dessus. Il faut essayer aussi de diversifier son activité. On sait aussi que potentiellement, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais peut-être que le monopole des experts comptables va peut-être un jour sauter. Donc, ça sert à rien en tout cas, de miser que sur de la saisie. Et après, je pense aussi que par rapport à cette facture électronique, il y a une opportunité pour développer des nouvelles missions. Parce qu'effectivement, en fait, entre guillemets, la comptabilité va devenir plus ou moins gratuite ou quasi gratuite. Bombe sur bombe. Là, c'est... Et donc, mais ce qui laisse derrière, en fait, je pense que l'expert comptable il aura toujours un rôle à jouer. Bien sûr. Parce que on va pas se passer de l'expert comptable, c'est juste que son rôle va évoluer. Et donc, à l'expert comptable d'essayer de se réinventer, de proposer de nouvelles missions, de proposer un nouvel accompagnement, d'avoir une démarche beaucoup plus positive et pédagogique, de quitter son rôle un peu de délégué de Bercy pour justement accompagner le dirigeant. Alors ça peut être sur plein de sujets différents, pas forcément, je parle pas que du DAF externe, vraiment sur plein de sujets différents, et d'essayer d'apporter de la valeur ajoutée à son client, de se positionner vraiment comme vraiment le bras droit et l'interlocuteur crédible auprès de lui. Et ça, est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que tous les collaborateurs peuvent le faire? Parce que là, on est en train de dire, c'est en grosso modo ce qu'on vient de se dire, 60% du chiffre d'affaires et la saisie va disparaître. Donc je pense au collaborateur qui fait de la saisie à l'heure actuelle. Quel message on peut lui apporter? Est-ce que lui, il doit s'inquiéter? Ou est-ce que pour lui aussi, ça peut être une opportunité? Ça peut en être une, parce qu'il y a le métier qui se réinvente. Donc en fait, l'opportunité, elle est de se dire, OK, si je fais de la saisie aujourd'hui, en vrai, c'est le meilleur moment pour se dire qu'est-ce que je veux faire demain. Au même titre que dans ce que tu dis, l'expert comptable qui doit se réinventer lui aussi, c'est le meilleur moment pour se dire, en vrai, j'ai 5 ans, qu'est-ce que je veux faire demain? Avec qui j'ai envie de travailler? Est-ce que je suis obligé de continuer de prendre tout le monde? Est-ce que j'ai envie de faire toutes les missions? Non, c'est le meilleur moment. Enfin, c'est vraiment une chance extraordinaire dans un métier où on dit, bon, voilà, il y a cette échéance, elle n'est pas tout de suite, vous avez le temps encore de vous préparer, il y a quand même encore un business model qui tient, qui est quand même assez safe d'une certaine manière. C'est le meilleur moment pour se réinventer, c'est le meilleur moment d'investir dans son entreprise pour dire qu'est-ce que je veux faire demain. Les équipes, forcément, ok, on fait de la saisie, ok, il y a du changement et donc il y a toute la période de transformation de l'entreprise qui est inquiétante. Eh ben, prenons le temps et posons-nous la question, qui au sein du cabinet veut faire quoi et comment le cabinet, comment l'entreprise va pouvoir emmener tout le monde dans le bon sens, tant les nouvelles générations que les personnes qui sont au cabinet depuis 20 ou 30 ans, que les associés, que les fonctions autres que des métiers d'experts comptables ou liés à la comptabilité qui arrivent dans les cabinets aussi de plus en plus. Voilà, c'est une organisation au sens large qui doit se transformer et dans laquelle on a la chance de pouvoir se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire et comment j'y vais. Okay. Sur le calendrier, juste pour le rappeler, parce qu'on ne l'a pas dit là non plus, effectivement, il y a une première échéance en 2024 qui est une obligation de réception de facturation électronique qui devrait déjà secouer un petit peu. Mais après, on a jusqu'en 2026 pour l'obligation d'émission. Mais déjà 2024, ça devrait quand même... Ça va arriver rapidement. Ça va arriver vite. 2024, c'est demain. Ça y est. 2024, ça va arriver très très vite.
Et l'expert comptable, il doit pouvoir se positionner en fait justement sur à la fois faire de la pédagogie et à la fois faire des nouvelles missions de conseil pour justement accompagner ses clients sur ce sujet-là, sur le sujet de la digitalisation. Bon, je laisserai Cyril peut-être développer un peu plus ce point, mais aujourd'hui, en fait, il y a un partenariat qui a été fait entre l'Ordre des experts comptables et France Numérique, où justement, il y a des experts comptables un peu volontaires. J'en fais partie, Cyril aussi, où on a été formés sur ce sujet-là pour accompagner le mieux possible les dirigeants dans cette transition-là. C'est parfait. Cyril, on La transition. La transition est toute trouvée, du coup. Oui, explique-nous un petit peu ce programme, pourquoi il a été conçu, tu l'as suivi, comment ça se passe concrètement et à quoi ça sert? Alors concrètement, on est à la première phase de cette formation où le but, c'est de former des experts comptables référents au sein de la facture électronique. Donc c'est les formateurs, les experts comptables qui sont formés aujourd'hui auront pour but d'insuffler justement cette facture électronique auprès des autres confrères et auprès des clients des confrères, etc., etc., etc. Donc on est vraiment à la première étape et comme tu disais Anthony, il faut y aller maintenant si on veut ensuite faire tous ces ricochets-là derrière. Donc cette formation, elle est accessible à tous les experts comptables de France, dans tous les IRF de France. Il y a cette formation qui est 2 demi-journées de formation, à la fois pour bien comprendre ce que c'est que la facture électronique. Donc à la fin d'une matinée, entre guillemets, si c'est sur une journée, on sait ce que c'est que la facture électronique, très concrètement, avec des exemples ultra concrets. Et à la fin de l'après-midi, à la fin de la journée totale, on sait ce que c'est qu'être référent facture électronique en tant qu'expert comptable et à destination des clients. Avec notamment, quand même une énorme innovation qu'on a rarement vue dans la profession, c'est que l'on sera financé en partie, notre conseil d'experts comptables sera financé en partie par la BPI, donc ce qui est absolument considérable. Tu peux expliquer ce point-là en particulier? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors je suis pas le formateur du truc, mais pour donner quelques indices, on aura une enveloppe par client où à la base on va pouvoir faire une formation à un panel de clients. Donc là on a déjà une rétribution. Alors on sera pas millionnaire avec ça, mais déjà de récupérer de l'argent et de financer par l'État pour pouvoir faire cette mission, c'est quand même un gage de reconnaissance et de qualité quand même vis-à-vis du public, quoi. Donc ça, c'est absolument fort. Donc ça va être une partie de formation. Ensuite, on va pouvoir proposer un panel de logiciels qui permettent de faire la facturation électronique. Et ensuite, il y aura un suivi, alors de mémoire en 2 temps. Je sais pas si tu te rappelles, Anthony, mais de mémoire en 2 temps. un premier temps d'entretien individuel et puis ensuite un deuxième temps. Alors je sais plus si c'est 3 et 6 mois ou 6 mois, 1 an. En tout cas, voilà, c'est avec 2 temporalités différentes où l'objectif, c'est d'insuffler la facturation électronique. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est le level 1 du conseil que l'expert comptable apporte en matière de facturation électronique. On n'est pas là en train de mettre en place concrètement les outils, faire des migrations de données, etc. Ça, c'est le level 2 qui est la mission d'après. Est-ce que le client a besoin de conseils là-dedans? Est-ce qu'il a besoin de récupérer toutes ces données pour les mettre dans son CRM? Est-ce qu'il a besoin, etc. Bon, ça, c'est le level 2 qui est pas du tout prévu dans ce premier package de première mission. Donc, ce qui est hyper important, c'est clairement de se lancer. Là, on est en 2022, on a des formations qui coûtent entre guillemets que dalle, quelques dizaines d'euros, j'ai même plus le montant en tête. Si on est dirigeant, si on est gérant, on est financé par le FIFPL, enfin je veux dire ça coûte rien, quoi. Donc ces formations, clairement, il faut les faire quand on est expert comptable en 2022. Et puis si on a raté le coche, on peut tout de suite arriver à l'étape 2, c'est-à-dire se faire former par le confrère qui est déjà référent, etc. Donc peut-être pour prendre un peu de hauteur là-dedans, la facture électronique, c'est un formidable tremplin pour ceux qui ont raté l'épisode de la digitalisation. Parce qu'il en reste des cabinets qui ne sont pas 100% digitalisés aujourd'hui. Il y en a encore un peu. Il y en a encore quelques-uns. Si le cabinet il n'est pas 100% digitalisé, c'est pas grave pour la facture électronique. On peut tout de suite arriver à l'étape 4, qui est l'étape de la facture électronique. Alors ok, ça va être un peu violent, parce que moi c'est depuis 2013 que j'y suis, donc depuis 2013 je m'en suis essuyé des plâtres. Alors oui, je me suis essuyé des plâtres de logiciels qui marchent pas, de trucs qui déconnent, d'API qui se connectent pas, tous ces trucs-là, bon ok. Aujourd'hui en 2022 ça va mieux, c'est encore un peu le bordel, mais ça va.
Bah là, en 2024, paf, on arrive directement avec la Rolls-Royce de la digitalisation qui va tout mettre d'un coup. Donc oui, ça va être violent, on passe de rien à tout, ok, mais cette étape 4, c'est un vrai pont, peu importe d'où on part en digitalisation, ce sera plus violent si on n'a rien fait avant, mais c'est pas grave, on va tous pouvoir y arriver à la fin. Et donc ça, c'est, comme tu disais Julien, que c'est la dernière étape. Bah, ça peut être la dernière étape sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, peu importe, c'est la dernière étape pour tout le monde, et ça met d'accord tout le monde. Et c'est vrai que pour parler de mon expérience perso, bah nous, chez nous, au cabinet, on a hyper hâte. Un peu comme les cabinets que tu disais chez toi, Alexis, au sein de Booster, bah ouais, on a tous hyper hâte. Il y a encore des trucs un peu manuels, un peu chronophages, qui clairement nous emmerdent, parce qu'on n'arrive pas encore à le digitaliser, parce qu'il n'y a pas encore la facture électronique. Et nous, c'est clair qu'on a une hâte énorme. Et aussi, je pense que ça va donner une nouvelle image de la profession. Parce que, pour parler un peu vulgairement, le client, il croit qu'on fait 80% de saisie, 20% d'accompagnement, alors que c'est l'inverse. Et là, bah, si on lui dit, bah non, en fait, la saisie est totalement automatisée, mais vous voyez bien qu'on passe toujours autant de temps pour vous, et bien, du coup, il va bien se rendre compte qu'en fait, on passe 80% d'accompagnement et aujourd'hui, à peu près 20% de récupération de data, vérification parce que ça déconne, etc., etc. Donc, il va y avoir, je pense, un vrai retournement de situation où le client, il va se dire, mais ah ouais, mais en fait, votre boulot, c'est pas de faire de la saisie, c'est de faire de la sécurisation de l'information financière. Et la sécurisation de l'information financière, on l'a fait depuis l'Antiquité. L'Antiquité, quand on était sur les tablettes, pour prendre l'idée des pyramides, et dans les années 80, sur les trucs perforés, en 2000 sur des ordinateurs, et en 2022 dans le métaverse, enfin pas en 2022, peut-être un peu après, mais en 2025 dans le métaverse, dans la blockchain. D'accord ? En 2024. En 2024, exactement. Et donc c'est juste qu'on change de bac à sable quelque part. On change de terrain de jeu, mais on est toujours en train de faire de la sécurisation de l'information financière. Peu importe la tête de l'information financière, qu'elle soit en papier, en granit ou en data avec des 0 et des 1, quoi. Et ça, du coup, la perception du client, moi, je suis persuadé qu'elle va largement s'améliorer. Et je l'ai vécu, moi, en 2017, je crois, au moment où on passait sur les portails collaboratifs. Je crois que c'est à peu près cette année-là où ça a vraiment pris un gros envol. Du moment où on était sur des outils, voilà, pas terribles, parce que ça n'existait pas, vers le portail collaboratif, il n'y a pas un client qui m'a dit « Ah bah du coup, ça doit coûter moins cher parce que vous êtes parti sur un portail collaboratif. » Enfin, pas du tout. Ils se sont dit « Mais trop bien, on n'a plus qu'à jeter nos factures dans le truc et c'est beaucoup plus simple que de codifier les factures parce qu'il n'y a rien qui le permet, quoi. » Donc c'est une vraie avancée dans l'image de la profession, du métier, etc. Et dernier message aussi à destination des nouvelles générations. C'est pas que à l'expert comptable d'y aller, quoi. C'est aux experts comptables stagiaires, c'est aux collaborateurs de se lancer dedans. Et s'il y a un collaborateur dans le cabinet que ça intéresse, eh bien, allez toquer à la porte de l'expert comptable en lui disant, bah oui, j'ai envie de me former, j'ai envie de devenir référent facture électronique au sein du cabinet. Eh bien, on y va, on fonce. C'est un sujet facile pour un collaborateur. Qui s'intéresse, etc., etc. Moi, j'ai déjà mon référent au sein de mon cabinet, même si moi, ça m'intéresse entre guillemets de près de loin. Bah oui, ça va intéresser surtout mes collaborateurs qui, eux, vont mettre en place, vont former les gens, etc. Donc, c'est aussi une belle opportunité pour la nouvelle génération, eh bien, de faire autre chose, hein, et c'est ce qu'on disait dans une précédente vidéo, je crois. Eh bien, même si ça fait que quelques mois ou très peu d'années qu'on est au sein du cabinet, bah oui, on peut clairement se lancer dans cette super mission qu'est la facture électronique. Et juste pour rebondir sur la facture électronique, encore une fois, c'est que pour les clients des cabinets, le pôle facturation est un vrai point de friction. Je veux dire, je ne connais pas un client qui me dit « j'ai pris un plaisir d'enfer à faire un client ou un entrepreneur au sens large, hein, qui me dit « putain, génial, j'ai fait ma facture, ça s'est bien passé. Ah tiens, tu m'envoies un fichier Excel avec les factures qui manquent, faut que je les retrouve, elles ont un mois dans le meilleur des cas de retard. » Non, c'est un point de friction général. Et c'est un point de friction général qui va être levé et donc formidable opportunité pour les cabinets de faire savoir leur savoir-faire, de communiquer sur ce qu'elles font réellement maintenant et remettre
l'église au milieu du village en quelque sorte, quoi. Faut vraiment garder ça en tête, hein. C'est pas un frein, c'est un frein pour les clients, c'est un frein pour les entrepreneurs, c'est un frein pour les associations, c'est un frein pour tout le monde, la facture, quoi. Personne n'aime passer une demi-journée, une journée, même une heure, c'est une heure qu'on passe pas avec sa famille quand on fait la facture, quoi. Ça doit enlever un frein et heureusement les outils digitaux et la législation va dans le bon sens. Donc aucune raison de pas y aller. Parce que on lève un frein pour le client, c'est un avantage pour le cabinet et les collaborateurs. Faut lever tout de suite ce frein psychologique à dire mince, je veux pas aller dans l'innovation. Frein psychologique, le normal, hein, évidemment. Mais là, sur celui-là, non, on le lève.